Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction donc dédiée à un set Lego mais d'une nouvelle gamme donc qui est la Ultra Agents et donc on va faire le set numéro 70-162 la Inferno Interception ou l'interception d'Inferno donc que vous pouvez voir ici et là bien entendu. Ceux qui veulent pas se faire spoiler sur le set, regardent pas tout de suite l'arrière, en tous les cas je vais le montrer mais ne regardez pas si vous voulez pas vous faire spoiler. Si vous voulez pas perdre un peu de plaisir à la construction, en tous les cas, voilà. Et voilà, donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps, étant donné que je pense que le set va nous prendre un certain temps tout de même. Donc il y a une application à télécharger apparemment. Donc il semblerait que ce soit en plusieurs parties, je vois des autocollants, pas énormément d'ailleurs. Donc hop, on va se rapprocher. Je pense que je couperai la vidéo en plusieurs parties, histoire de... mais voilà, c'est surtout pour être... il n'y a que 2 sachets de toute manière, je verrai. Donc on va commencer tout de suite. Donc un gros sachet de pièces. Et 2 plus petits. Voilà. Et donc on va commencer par les figurines, une fois n'est pas coutume. On va commencer donc avec un type qui n'a même pas de prénom, qui est juste Ultra Agent apparemment. On va lui mettre son petit sourire en coin, il est cool avec son petit sourire en coin. Donc c'est le personnage le plus charismatique de tous les temps, et par le plus charismatique je veux dire le moins charismatique, parce que vous allez voir sa tronche hein, de toute manière. Donc je vais la construire et je vais vous montrer ça, pour peu que je trouve les jambes, voilà. Donc une veste, tout ce qu'il y a de plus basique avec le logo des Ultra Agents. Voilà, donc situé à ce niveau-là. Une jambe en métal, bon, ok. Un petit peu d'imprimé à l'arrière. Une tête de vieux qui a fait un petit peu tout ce qu'il avait à faire dans sa vie, quoi. Hop, on place apparemment... ok, c'est original, D'accord, donc on place 2 petites... on n'en place pas qu'une, on en place 2. Des petites... ça doit être pour faire des munitions en plus, je suppose. Hein. Donc, vu que c'est le pistolet qui tire, vous savez, qu'on a vu chez les Star Wars, donc si vous voulez voir... Voilà, ça tire plutôt bien. Et puis comme c'est un truc très léger, ça ne fera pas mal à qui que ce soit. Mais c'est pas une raison pour tirer dans les yeux des autres. Donc vous ne tirez pas dans les yeux des autres en fait. Hein. Donc on continue avec Inferno, le petit méchant, le petit grand méchant plutôt du set. Donc un torse et des jambes assez cool et je pense qu'il est ultra charismatique. Mais vous allez voir un petit peu en détail. Alors j'aimerais bien que tu me fasses un focus, merci. C'est fou, hein, il faut lui demander et tout. J'aime bien la petite fournaise, on dirait le chi qu'ils ont dans la seconde vague, là, les gentils, qui sont absolument d'ailleurs dégueulasses. Enfin, bon, ça c'est mon avis, hein, mais franchement, les Shima de la vague 2 sont vraiment pas très 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 beaux. Donc on place l'armure qui était apparue chez les... celle-là, c'est l'armure des Space Marines. Lui, il a qu'une seule tête, ce qui est normal, je pense, parce que vu que ce qu'on lui met sur la tête, justement, est transparent. Oui, ok, je suppose qu'il y a un sens, mais apparemment, ils vous disent pas exactement lequel c'est. Donc voilà, il a le crâne en feu. Donc ça, c'est la première étape, en gros, dans l'idée. Ensuite, on va construire son sac à dos, en plus de son armure, si vous voulez. Donc, son sac à dos, il commence avec une pièce que vous avez vue si vous êtes fan de Bionicle depuis des bonnes années, à mon avis. Elle était apparue en 2003 à l'époque. Pour peu que je la trouve, elle était apparue en 2003 en tous les cas. Elle est noire, pourtant je devrais la voir. Voilà, elle est ici. Donc c'est cette pièce-là qui était apparue comme jambe chez les Moltoran. Enfin, comme jambe, comme articulation de jambe, je devrais dire plutôt. On place donc 2 petites pièces comme ça avec donc un pin et un tenon au bout. On place ça, donc une pièce toute basique, hein, ainsi que ceci. Attendez, je vais me rapprocher un peu, je pense. Voilà, et donc on fait la même chose de l'autre côté. Je vais faire un focus juste après, ne vous inquiétez pas. C'est juste que bon, pour vous montrer la figurine, c'est plus simple. Je
vais faire la figurine et je vous construirai ensuite enfin je vous remettrai le focus vers l'extérieur. Si ça se dit, je ne pense pas. Voilà, donc on a un joli petit jetpack. D'ailleurs, cette partie-là, apparemment, c'est ce que les agents recherchent. Donc je suppose que c'est un fluide important ou quelque chose. Je vous avouerai que j'ai pas cherché plus loin à savoir. On place sur les parties qui permettent d'attacher des clips des bras de bottes. Donc il en faut un de chaque côté. Oula, je crois que la fatigue commence à se faire sentir déjà. Hop, alors que je n'en suis qu'aux figurines. Enfin, la journée était longue, donc hop. Et donc on place à ce niveau-là du feu, parce que bon, c'est le méchant avec le thème du feu, donc autant rester dans le thème. Oui, alors non, ils sont placés comme ça apparemment. Il faut les placer dans ce sens-là. Voilà. Donc plutôt cool, hein, on va dire. Et on lui met de la dynamite dans les mains parce que parce que boum quoi. Hein. Hop. Je suppose que juste une armure, un sac à dos avec des fluides super violents et de lance-flammes ne suffisait pas. Et une tête en feu aussi. Donc il fallait aussi lui mettre de la dynamite pour qu'il ait la classe. Il est plutôt cool. Hein. Et c'est pas fini, si j'ai pas de bêtises, voilà. Parce qu'on n'a pas fini avec lui, on prend son surf qu'on va poser sur le côté parce qu'en fait on n'a pas besoin du surf, on a surtout besoin d'un flick fire missile sur lequel on va placer donc une pièce, un écrou jaune. Et il va falloir que je me replace sur la caméra. Je vois que j'ai plus l'habitude, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. J'ai l'impression que ça fait des années. Quoi. Hop, alors qu'en fait ça ne fait que des mois. Là, on prend la petite caméra, une pièce super vieille. Hein. Enfin que moi j'appelle caméra, mais ils en ont sorti une entre temps. Hein. C'était lors des Adventurers d'ailleurs qu'elle était ressortie, la nouvelle version. Avec Johnny Thunder, c'était la vague avec les dinosaures et tout, dont d'ailleurs Golden VS est très fan. Salut Golden. Si tu regardes cette vidéo, ce qui n'est probablement pas le cas, je te dédie cette partie. Voilà. Donc on a tout ça. Et on place le surf dessus, donc pour un effet qui est plutôt cool, hein, avec les petites roquettes et tout, le petit laser à l'avant, le feu sur l'arrière et tout. Franchement, notre méchant est très charismatique, et donc ça marche plutôt bien. Et on va commencer donc la partie importante, et d'ailleurs tenez, je vais vous montrer les stickers en même temps. Donc 5 stickers en tout, 2 logos Ultra Agents, et 3 on va dire... alors là, je suppose que celui du milieu, c'est l'écran de contrôle, et les deux sur le côté, ça doit être un truc qui est à l'intérieur du véhicule. Voilà. Donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer avec cette pièce-là, donc qui est ça doit être une 12, ça, non une 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, oui c'est ça. 14. Donc on place ensuite une 2x4 en plate aussi, en gris foncé. Et puis là, on va, en fait, en gros, si vous voulez, on va construire toute la base là, apparemment. En tous les cas, c'est ce qui est montré. Donc, principalement constitué de plates. Donc, je pensais pas ce que ça. Attendez, je vais m'écarter. Voilà, je vais construire comme ça, ce sera plus simple et plus intéressant pour vous, je pense. On retourne le modèle assez original parce qu'on vient les placer maintenant, les plates. On retourne à nouveau. Et on vient placer... C'est bizarre parce que... Oh, je sais pas, oui, c'est original. On vient placer les plates comme ça. En fait, je pensais qu'ils les placeraient alors qu'on est encore retourné, mais je peux comprendre pourquoi ils le font pas, vu qu'on n'a pas de base solide. Donc on a ça, on en place deux autres de l'autre côté. Ici et là, donc. Et on place des pièces, donc c'est des 2x2, des briques 2x2, 2x1, excusez-moi, avec un trou circulaire au milieu. D'ailleurs, j'y reviendrai si on voit la pièce à un moment dans le set. Mais je pensais à des trucs extravagants l'autre jour. Bah tenez, on va la voir tout de suite, donc c'est parfait. Je me disais,
pourquoi ils n'ont pas fabriqué cette pièce-là, sauf qu'à la place d'un trou d'un trou circulaire, on n'a pas un trou cruciforme. Et je vais vous laisser réfléchir au pourquoi du comment. J'ai déjà ma petite idée sur la réponse, mais si vous avez une idée sur la réponse, mettez-la dans les commentaires. Et puis on en discutera, je pense. Et je fais des bêtises pendant ce temps parce que j'aime bien faire des bêtises. Parce qu'en fait, il faut passer donc une barre de 3 avec stop. On va la passer comme ça. Hein. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, tout ça, c'est des pièces de couleurs différentes, étant donné qu'en fait, elles n'apparaîtront pas dans le modèle fini. Mais je fais n'importe quoi, décidément. À parler, à être fatigué, à faire plein de choses à la fois. Au moins, c'est bien placé, donc tout va bien maintenant. Hop, on place ça ici et ça là. Donc oui, comme vous pouvez le voir, tout ça, c'est des pièces, en gros, qu'on ne verra quasiment pas, ou en tous les cas, qui ne sont pas censées être visibles de l'extérieur, pour le schéma de couleur, en tous les cas. Ensuite, on prend les deux grosses 1 par 8, on place ici et là, pour renforcer la structure. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très coloré pour le moment, et tout ça, on va le poser sur le côté, et on va construire donc un sous-assemblage en mode technique, légèrement technique en tous les cas. Donc on prend une poutre technique avec 3 trous, et on y attache donc cette pièce que tout le monde connaît s'il pouvait l'avoir. Excusez-moi, comme ceci. Est-ce que je fais... Ouais, voilà, on va faire un focus là. Vous me le dites hein, si c'est pas sous focus. Hein. Ce qui est totalement stupide étant donné que vous aurez regardé la vidéo, donc ça n'a aucun intérêt. Hop, donc on fabrique ça, donc je suppose que ce sera attaché comme ça et que ce sera au milieu ça. On va placer aussi cette pièce là, ainsi que cette pièce et celle-ci. Et vous allez remarquer en fait que, bon bah, je vais vous montrer ça après, vu que celle-ci en fait est décalée d'un demi tenon, comme ça, elle se retrouve au milieu de l'assemblage si vous regardez bien la pièce bleue. C'est-à-dire que là vous avez un trou cruciforme au bout qui se retrouve donc au milieu de l'assemblage. Et donc tout ça, on va venir le placer ici apparemment. Oui, non, ici. Hop, attendez, je vais soulever un petit peu l'assemblage, ce sera plus simple. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc en fait, bon, on va le voir juste après. Hein. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Dans l'idée, vous prenez ces pièces-là, vous prenez le ball joint de couleur rouge, donc une barre de... C'est une barre de 9 selon le... Donc on la fait passer ici. Voilà, on l'attache au maximum, voilà, on maintient ça pour pouvoir l'enfoncer. Et donc quand vous appuyez, ça soulève le système. Et grâce à cette pièce-là, en fait, vous avez un petit peu de friction, ce qui fait que vous ne pouvez pas appuyer en fait sans forcer un petit peu. Quoi. Ce qui aidera probablement pour le mécanisme ensuite. Voilà, hop, on continue donc avec l'avant du véhicule, donc une pièce 1 par 6 avec des trous circulaires. Sur les côtés, on vient placer 2 briques 1 par 4, hop, ici et là, et des 1 par 2 sur les extrémités. Je crois que c'est tout pour cette étape. Oui, c'est tout. Donc on prend ensuite des pièces donc, qui sont des 1 x 10. Je vais y arriver, excusez-moi. On place ça ici pour refermer le tout. Donc ça c'est principalement en fait pour servir de mur pour pas que ça bouge sans utiliser donc trop de tenons en fait au-dessus. Pour pouvoir sûrement détacher la pièce plus facilement je pense. Donc ensuite on vient prendre... Ah non, excusez-moi, j'ai dû... Attendez. Est-ce que j'ai oublié une pièce? Oui, ici, là, l'emplacement vide, il y a une pièce 1 par 2 qui vient se placer là.
Et donc voilà, ensuite on place aussi sur la même étape que les deux, bon c'est pas très grave, mais sur la même étape, ensuite on place pourtant elle est noire donc je devrais pouvoir la voir. Hop, c'est celle-ci, je l'ai confondue avec une autre. Oh, sympathique. Une pièce, hop là, je sais plus viser, excusez-moi, je suis vraiment... je commence à fatiguer. Donc hop. Oh, mais d'accord, ok, je réalise, je commence à réaliser peu à peu ce qui se passe là. Donc en fait, déjà je vais faire un focus pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc on a tout cet assemblage et là, bizarrement, là il y a le poste de pilotage alors on a juste ça, quoi, juste derrière, donc c'est un peu bizarre. Je me demande ce qui va se passer, quoi, ou pas. Donc on place deux petites plates ici pour boucher les trous et vous remarquerez donc qu'il y a des espaces de 2 par 2 qu'on va boucher de cette manière là. Donc on prend donc cette pièce là, encore une fois, on y place, donc on la place là dedans, pardon. On vient placer ensuite une autre pour renforcer le tout et on place ça ici. Et donc bien entendu on fait la même chose dans l'autre sens en symétrique, donc hop et hop. Et donc hop, on fait ça. Et donc ensuite on place une pièce ici. Donc c'est une 4 par 4, excusez-moi. Comme ça, donc circulaire. Puis parce qu'on est des oufs, et parce que j'oublie les pièces encore une fois, vu qu'il y avait une 2 par 6 ici aussi, on vient placer ensuite comment dire, une brique ici et la même juste devant. Puis sur cette pièce là on vient placer aussi 4 petites pièces une par une circulaires til. On en place 2 comme ça et 2 argentées à l'arrière. Hop là. Et donc en fait ça s'éjecte. Il a fini dans la boîte du set, c'est assez drôle. Donc bien entendu, c'est un siège éjectable, une sorte de petite plateforme éjectable. Je suppose pour continuer de partir à la poursuite du méchant ou quand son véhicule est détruit, pour pouvoir s'en échapper rapidement, quoi. Hop, on place ensuite des pièces 1 par 8 briques avec des trous circulaires sur les côtés, donc. Et bien entendu, parce que je suis une grosse nouille, je me gourre. Donc il faut placer cette pièce d'abord. Hop. Et on fait la même chose ici. On replace cette pièce d'abord. Tac. Comme ça. Ensuite, on place des pièces transparentes. Et ça, c'est très cool, les pièces transparentes. Donc des 1 par 2 en plate. On les place sur les côtés. Et on place aussi des pentus. D'ailleurs, il me semble pas qu'elle... Ça me rappelle rien du tout, les plates pentues comme ça, de cette couleur-là. Enfin, les tiles pentues, je devrais dire, les briques fromage, on va dire, voilà. Vu que c'est comme ça que je les appelle de base. Et c'est comme ça que tout le monde devrait les appeler, vu que c'est comme ça que je les appelle. Bref. Ensuite, excusez-moi, oh, ma main, Burk. Hop là, bah dis donc, Infierno s'invite à la fête. On place des pièces briques ici et là, donc des briques, pas des pièces briques, ça veut rien dire. Des briques, donc 1 par 2 gris foncé. Là, pour mettre à niveau, on prend ces petites pièces avec, comme vous pouvez le voir, donc la glissière ici. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Puis sur les côtés, on vient placer donc des pièces, en fait l'équivalent de ce qu'on a placé quasiment au tout début, mais en fait l'inverse, quoi, avec la partie snot vers le bas et non pas vers le haut. Ça semble logique, je sais, mais ça ne l'est pas forcément. Hop, ensuite on place donc des petites pièces comme ça pentues avec un angle assez haut parce qu'elles font 2 briques de hauteur en fait. Et donc le véhicule prend vraiment de la masse, c'est plutôt impressionnant. Et on met à niveau à ce niveau-là avec d'autres briques comme ça. Et donc c'est pour le moment tout, voilà. Donc ça,
on le laisse sur le côté et apparemment on va faire des sous-assemblages à partir de maintenant. Donc on prend une 1/6 ainsi qu'une pièce transparente. Alors c'est bien ça, c'est du orange. Puis on prend cette pièce qu'on a vue depuis le début là et on y place une micro-miron, hop, ici comme ça. Ensuite on vient prendre, non c'est pas ça qu'il faut, c'est une pièce comme ceci. On la place là, on place 2 jumpers ici et là, correctement si possible. Là sur la pièce on va placer les pièces courbées ici. Et il commence à faire un petit peu nuit là, enfin nuit, il commence à faire sombre. Vu que cette vidéo est filmée assez tard, on vient placer ensuite ici une pièce encore transparente, ainsi qu'une grille dessus. Et comme vous pouvez le voir, ça suit la forme, c'est assez joli. Ensuite, là, on vient placer un gros jumper. Hop là, ouais, ok, d'accord, des pains en raisin à la place des mains, comme dirait le joueur du grenier. Hop. On place donc tout ça. Et cet ensemble, on vient de l'attacher sur le côté pour avoir donc plein de petits détails pour le véhicule, ce qui rend plutôt pas mal du tout. Et laissez-moi deviner, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc on va pas perdre de temps. Faire tout de suite. Hop. Ça là. Ça là. Et là. Ça ici. Là on place ça. Là il y a le moteur. Et sur cette brique là. Sur ces briques là. C'est vraiment bizarre. Il vous file vraiment les deux sortes. Bon, c'est pas grave, je les ai mis symétriques donc tout va bien. Pour mes OCD tout va bien en tous les cas. Excusez-moi. Donc on place ça ici. On place ça là. Ça ici. Hop là. Et on referme la partie là comme ça. Et hop là. Donc il nous reste tout ça comme pièce. On continue avec donc ces pièces là sur lesquelles on vient d'ailleurs qui nagent un petit peu dans le vide vu qu'elles sont attachées que par 4 tenons. Voilà. Et donc ensuite sur ces pièces là on vient placer donc ces pièces courbées pardon. Ici parce que je suis tête en l'air, j'oublie les choses, on vient placer des petites pièces transparentes. D'ailleurs pour la seconde partie j'allumerai la lumière je pense. Hop. On vient placer ces pièces là à l'arrière, ça et ces deux pièces là. Hop, comme ça. Donc on a un bon gros bloc hein, quand même. Là les autocollants donc à ce niveau là. Donc on sait où est-ce qu'ils allaient les autocollants noirs comme ça. On vient placer ces pièces pentues ici. Et sur les deux pièces qu'on a mis là, une autre brique. Puis que j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Là voilà, on vient placer. Hop, excusez-moi. Oui, on vient placer donc ces pièces là comme ça. Puis ensuite, tac, on vient placer d'autres pièces transparentes. Là, on le place ici et on fait la même chose en fait de l'autre côté. Hein. Ce qui semble assez logique. Là. Et enfin, il y a encore d'autres choses, mais pour boucler, on va dire, la partie structurelle de la chose, j'aimerais bien, voilà, tu t'assembles, merci. Oui, d'ailleurs, le véhicule prend vraiment beaucoup de masse. Hop, on place ça ici. J'aime beaucoup ce cockpit bien refermé, enfin bien refermé, bien encadrant le tout en fait. On vient placer aussi à ce niveau-là, sur les pièces très longues courbées,
des petites perles comme ça. Là, voilà. Et enfin, ce qui me semble un peu bizarre vu qu'il nous reste beaucoup de pièces encore, mais bon. On vient placer donc cet assemblage là, là-dessus. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie. Donc tout ça en pièces supplémentaires, que je vais pouvoir ranger ici pour le moment. Et donc, on va s'arrêter là pour la première partie parce que ça fait déjà une grosse vidéo uploadée. Voilà, donc bah écoutez, on se retrouve bientôt, tout de suite pratiquement, pour la seconde partie de la vidéo. Voilà, à plus tard.